On estime à 300 000 cigognes blanches en Europe. Elles sont bien implantées dans l'Ain et notamment en Dombes, où elles se reproduisent. Fin août, début septembre, débute la migration. La cigogne blanche est un oiseau grégaire. C'est pourquoi elle se rassemble en très grands groupes de plusieurs centaines d'individus et parcourt plusieurs milliers de kilomètres à raison de 200 à 400 km par jour. Elle traverse alors le détroit de Gibraltar pour rejoindre l'Afrique de l'Ouest et notamment la Mauritanie où elles hibernent. Elle s'arrête tous les soirs pour se reposer et se nourrir. Et là, il y a un peu plus de 2 ans, en survolant la région de Bourg-en-Bresse, un groupe de cigognes a découvert un site où la nourriture abonde, le centre d'enfouissement des déchets ménagers de la Tienne. Ce site, où 100 000 tonnes de déchets s'étalent sur 32 hectares, a tout fait pour préserver l'environnement. Et les oiseaux y ont trouvé tout naturellement une nourriture abondante et un cadre de vie correct avec des prairies et des grands pins qui ceinturent ce site. Le site de la Tienne produit 5000 tonnes de compost par an et accueille 150 camions par jour. Nous sommes en hiver 2012-2013 et les espèces abondent sur ce véritable parc ornithologique. Aujourd'hui se côtoient étourneaux, mouettes rieuses, corbeaux et bien sûr notre groupe sédentarisé de cigognes évalué à environ 140 individus. S'il n'y avait pas l'odeur des matières en putréfaction, on s'y croirait. Contrairement aux idées reçues, la cigogne ne craint pas le froid et la seule et unique raison de leur migration annuelle est la nourriture. Or ici, elles ont tout à portée de bec, alors elles restent. Le vol majestueux des cigognes, avec le cou tendu à l'horizontale, contraste avec les vols en vagues rapides des étourneaux et autres mouettes. Les cigognes claquettent, ce qui laisse penser à des tirs lointains de mitrailleuses. Le chant des oiseaux est troublé par le va-et-vient du compacteur qui broie et tasse tous les déchets dès que les camions les ont déversés. Cet énorme engin ne dérange pas du tout les oiseaux. Paradoxalement, vous apparaissez avec un ustensile à la main, pied de caméra par exemple, et tout ce petit monde s'envole, ce qui prouve que toute cette faune est restée à l'état sauvage, tout en vivant
dans une enceinte fermée à toute visite humaine. La cigogne est essentiellement carnivore. Elle mange entre 250 et 400 grammes de nourriture par jour. Son long bec et ses longues pattes lui servent à attraper des proies et haute nourriture, comme ici sur le site de la Tienne. La région du Sahel, touchée par la désertification, voit la nourriture des oiseaux diminuer, repoussant encore plus au sud de l'Afrique la migration. Les cigognes et d'autres espèces ont su s'adapter rapidement aux situations locales. Alors pourquoi voler sur des milliers de kilomètres alors que tout sur place leur permet de vivre normalement? Reste à l'évidence que la nature de la nourriture ingurgitée, et notamment les matières plastiques mélangées aux déchets alimentaires, risque de nuire à leur santé. Enregistre-t-on un fort taux de mortalité sur le site de la Tienne? La réponse est catégoriquement non. Une fois rassasié, notre groupe s'éparpille sur le site et profite des zones vertes et arborées. Tout semble paisible. Le vol des cigognes laisse apparaître en toile de fond le Revermont enneigé. Le moment est magique et rare, surtout en plein hiver.
Vers 17 heures, le groupe s'envole à la recherche du meilleur endroit au perché pour passer la nuit. Les grands pins du site de la Tienne et les réverbères des grands ronds-points de la ville se coiffent alors de ces oiseaux majestueux avec leur plumage blanc, leurs bouts d'ailes noires et leurs longs becs orange. Nos cigognes ont colonisé le nord-est de la région burgienne, à la grande surprise des habitants, tout heureux de les découvrir chaque jour à la tombée de la nuit. Le bruit ambiant de la ville ne semble absolument pas les perturber. Cette situation ne devrait pas perdurer, car une usine de traitement des déchets ménagers devrait très prochainement se construire sur le site de la Tienne, privant ainsi nos cigognes opportunistes d'une nourriture abondante et privant aussi Bourg-en-Bresse de leur présence en nombre toute l'année.